le A. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez fou ce soir pour crier? Ça, c'est un cri, mais c'est pas un vrai cri de guerre, quoi. C'est un cri assis. Alléluia! Ça, c'est. Non, il y a des cris, puis il y a des cris. Ah, vous êtes constipés. C'est normal que tu es assise. Non, pardon, il faut te lever. Fais un vrai cri de guerrier, guerrier. Amen, amen. Ça, c'est vraiment un cri de guerrier. Parce que si tu fais tes petits cris de... Ah, je ne sais pas qui t'a... Si tu as soufflé sur qui, mais c'était... Ça, c'était sur la poussière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On va passer à l'enseignement. On va terminer plus tôt aujourd'hui. Je veux juste faire un rappel. Un rappel pour la nécessité d'adorer Dieu. Aujourd'hui, après le culte, nous allons aller chez la sœur qui a perdu sa maman. Et cette maman, je la connaissais un peu. Et quand on la voyait visiblement, on ne pouvait pas penser que c'est dans les jours qui arrivaient qu'elle allait mourir. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est arrivé à un moment où personne ne s'y attendait. Tout simplement pour dire que personne ne peut choisir son jour. Et chaque fois que tu as la possibilité d'adorer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, fais-le. N'attends pas d'avoir quelque chose d'extraordinaire. N'attends pas d'avoir quelque chose qui te fasse plaisir. Mais simplement, sois reconnaissant ou reconnaissante. Parce que vraiment, dans la reconnaissance que tu as vis-à-vis du Seigneur, tu es en train de montrer ta maturité. Et tu es en train de montrer combien tu reconnais que tu n'es rien. Et quand je dis que tu n'es rien, ce n'est pas de façon péjorative. Mais c'est de façon, je veux dire, sur la terre, nous sommes rien. Nous sommes temporaires. On n'est pas éternel. Et n'importe quoi peut nous arriver à n'importe quel moment. Et c'est Dieu qui a tout pouvoir entre ses mains. Et voilà, nous sommes des personnes qui devons être reconnaissantes devant le Seigneur et non exigeants comme si, voilà, sans nous Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas exister. Dieu est là. Et nous avons toutes les raisons d'honorer le Seigneur. Alors, je vais vraiment résumer. Révérer Dieu. Révérer Dieu. Ce soir, on va parler de révérer Dieu. Les raisons de révérer Dieu. Eh oui, bien aimé, tu ne révères pas Dieu parce qu'il t'a donné quelque chose. Tu révères Dieu d'abord parce qu'il est unique. Il est unique en son genre. Merci les chants. Il est unique et que dans sa manière d'être unique, il s'est mis au niveau de l'homme. Il s'est mis à la place de l'homme et il s'est mis au niveau de l'homme. Un si grand Dieu. Si c'était Satan à la place, je pense qu'il nous aurait tous écrasés depuis longtemps. Si c'était Satan qui avait les pouvoirs de Dieu, il nous aurait écrasés depuis longtemps. Et il nous aurait menés à la baguette pour qu'on fasse ses désirs et ses desseins. Mais le Dieu tout-puissant, le grand Dieu, il est capable de toutes choses. Il a pris notre condition. Il est revenu à notre niveau. Bien-aimé, un Dieu qui revient à notre niveau, qui se met à notre niveau. Pas seulement au moyen de Jésus-Christ à l'époque, mais même encore aujourd'hui, Dieu se met à notre niveau. Un Dieu unique, avec un caractère unique, qui se met à notre niveau. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. C'est un Dieu saint. Il est révéré à cause de sa sainteté. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a aucun reproche. Il n'y a rien. Aucun reproche. Essaie d'imaginer dans ta journée, du réveil jusqu'au coucher. Et le nombre de reproches qu'on peut te faire.
des reproches visibles et des reproches invisibles. Combien de fois tu faillis? Mais lui, c'est un Dieu sans reproche, sans faille. Un Dieu sans faille. Un Dieu saint. Un Dieu qu'on appelle majesté. Nous avons des exemples terrestres où il y a des rois. Et on voit comment les êtres humains traitent ces rois. Comment est-ce qu'ils sont vénérés. Comment est-ce qu'ils sont honorés. Comment est-ce qu'on est respectueux vis-à-vis de ces monarques terrestres qu'on voit, qui n'ont même pas le droit de vie ou de mort. Mais comment est-ce qu'on les respecte, on les honore? Et ce Dieu que nous adorons, on l'appelle majesté. Majesté des majestés. Un grand Dieu. Un Dieu qui, quand on dit le Dieu El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Pas puissant. Parce que le diable est puissant. Mais Dieu est tout-puissant. C'est deux choses différentes. La différence est dans le tout. Dieu peut prendre le diable entre ses mains et faire en sorte que le diable nous serve dans sa toute-puissance. Dieu peut le faire. C'est pour cette raison que les situations qui t'arrivent aujourd'hui ou qui sont arrivées hier, pour n'importe quelle raison, sache que Dieu est maître de toutes les circonstances. Et Dieu n'est jamais en retard. Il peut utiliser ces circonstances-là pour t'emmener vers la victoire, vers le succès, vers l'élévation, vers beaucoup de choses. C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter sur ce qui est passé hier. Mais tu dois regarder à ton avenir, à ce qui est en train d'aller vers l'avant. Alléluia. Un Dieu qui a tout pouvoir. Un Dieu miséricordieux, rempli de pardon. Pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce que le jugement arrive. Un Dieu de pardon. Bien aimé, on va lire la parole. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 10, verset 7. Jérémie 10, verset 7, une personne se prépare, une autre lira le psaume 76, verset 9 à 11. Une autre personne lira 1 Samuel 2, verset 6 à 10. Et le psaume 130 au verset 4. Jérémie 10 au verset 7. Si quelqu'un peut se lever et lire. Alléluia. Personne n'est semblable à Dieu. Le verset suivant. Le psaume 76, du verset 9 au verset 11. Du haut du ciel, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, sauver tous les œuvres de la terre. La fureur de l'homme te célèbre. Tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère.
jusqu'au verset 11. Amen. Le verset suivant. Amen. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il réduit le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son nom. Amen. Amen. L'Éternel fait vivre, fait mourir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pour cette raison que toi qui as la grâce d'entendre parler de lui, tu dois prendre ça comme un honneur et non pas comme un acquis, comme quelque chose qui t'appartient et dont tu peux t'en servir comme tu veux. C'est un honneur que d'avoir un Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort devant tout le monde entier. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. L'homme forme dans son cœur des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Parce que c'est lui, s'il dit c'est bon, c'est bon, s'il dit c'est pas bon, malgré des stratégies, tout ce que tu peux mettre en pratique, en place, ton argent, ton intelligence, si Dieu dit c'est pas bon, ça ne va pas s'accomplir. Un Dieu qui a tout pouvoir. C'est une grâce d'avoir un Dieu comme ça. Et pour ça seulement, il est dit d'être révéré. Quand on parle de révérer l'Éternel, c'est s'incliner à un point où il est le chef. Le chef en tout et pour tout. Vous voyez que là, on ne parle pas de révérer Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Non. On ne parle pas de révérer Dieu parce qu'il m'a promis. Non. D'abord pour ce qu'il est. Et c'est ça qui doit te donner le courage de venir à l'église et adorer. Te donner le courage de suivre ses ordonnances. Ce n'est pas d'abord à cause des bénédictions. Ce n'est pas à cause de ses promesses. Non, c'est d'abord pour ce qu'il est. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est l'auteur de toutes choses. Toutes choses viennent de lui. Par lui, en lui et avec lui. Bien-aimés, lisons Hébreux 1. Bien-aimés, je ne sais pas si l'Église, dans son ensemble, comprenait pourquoi il doit révérer l'Éternel. Il y a des choses. Je vous ai dit quel passage? Hébreux 1. Hébreux 1. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Hébreux 1. À bien des reprises et bien de manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Écoutez bien. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit ceci: tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et encore
Or, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondements de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau. Tu les enrouleras comme un vêtement, tu les changeras, mais toi tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Alléluia. Dans ce livre Hébreu 1, on voit comment est-ce que Dieu est en train d'exprimer le commencement, la fin, la nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ, la nature supérieure aux anges, supérieure à toute chose. Bien aimé, un Dieu si grand, un Dieu si capable, un Dieu qui s'est donné lui-même, qui s'est refait lui-même. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant. Et sa puissance, c'est nous les humains qui la limitons. C'est nous les chrétiens qui la limitons. C'est nous qui limitons la grandeur de Dieu. C'est nous qui limitons la grandeur, la puissance de Dieu. Mais si tu apprends à révérer l'Éternel, tu apprendras à reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que c'est un grand Dieu. Aujourd'hui, tous les programmes et les projets que tu as faits, si ce n'était pas par la grandeur de Dieu, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas fonctionné. Parce que c'est lui qui a tout entre ses mains. Et c'est lui qui t'accompagnera jusqu'au bout. Apprends à révérer l'Éternel pour qui il est. Apprends à révérer l'Éternel pour qui il est. Pas pour ce qu'il te donne. Pas pour les projets qu'il a pour toi. Pour qui il est. Révérer, c'est respecter. Révérer, c'est respecter. Lorsque tu vois un agent de police, tu n'aimes pas forcément l'agent de police, mais tu le respectes parce qu'il a la tenue de l'autorité. Et tu sais que si tu agis mal devant lui, tu vas te retrouver en prison. Eh bien, imaginez donc Dieu. Quand on demande d'adorer Dieu, de révérer Dieu, nous sommes fatigués, nous avons des raisons, nous sommes, je ne sais pas, en train de rêver, même pour acclamer, il faut supplier. Bien aimé, c'est un manque de connaissance de la personne qu'est Dieu. Oh, personne ne connaît Dieu parfaitement, personne ne le connaît entièrement, mais il y a une partie comme on montre dans la Bible. Si tu connais cette petite partie, juste cette partie, bien aimé, Dieu ne sera plus le Dieu selon tes yeux, mais sera Dieu selon le Dieu que tu adores. Dieu. Ah non, je ne veux pas révérer Dieu pour ce qu'il a fait. Je veux révérer Dieu parce qu'il est Dieu. Et ça me suffit. Ça me suffit. Je le révère parce qu'il est Dieu. Je le révère parce qu'il est l'être le plus suprême, le plus extraordinaire, le plus incompréhensible qu'il puisse y avoir devant moi. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y en ait qui meure et pas moi? Quel a été son choix? Pourquoi? Pourquoi il permet que d'autres aient des enfants et pas d'autres? Pourquoi? Qui peut comprendre Dieu?
Qui peut comprendre Dieu? Notre intelligence humaine est très petite, infiniment petite, à côté de la grandeur de Dieu, à côté du respect qu'on doit lui donner. Tu touches aux choses sacrées de Dieu, et tu ne révères pas Dieu. C'est grave. Il vaut mieux ne même pas toucher. Il vaut mieux ne même pas être dans le service. Il vaut mieux rester même assis, rentrer, sortir. Parce que si tu commences à toucher au sacré et que tu ne révères pas, tu es en train d'attirer sur toi-même la malédiction. Et beaucoup sont dans la malédiction pas à cause des ancêtres, mais parce qu'ils ne révèrent pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour Dieu. Dieu, je ne dis même pas l'œuvre de Dieu, je dis Dieu. Dieu. Les Juifs avaient du mal à prononcer le nom de Dieu. C'est pourquoi le mot Yahvé s'écrit difficilement. Parce que pour le prononcer, c'est-à-dire il y avait une certaine crainte qui s'installait. Et il n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, j'entends des gens dire « Oh mon Dieu », pour rien, pour des bêtises. D'autres même jurent. Si tu connaissais ce Dieu, tu t'abstiendrais. Tu t'abstiendrais. D'autres mentent au nom de Dieu. Mentir au nom de Dieu. Même des serviteurs, des servantes mentent au nom de Dieu. C'est un manque de révérence. Un manque total de révérence. C'est inexprimable. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Bien-aimé, Dieu est pur. Dieu est source de sagesse. Source de sagesse. Source de sagesse, source de vie. Et quelque chose doit nous rester tout le temps à l'esprit. Et je prie qu'il en soit ainsi pour l'église l'enfant de le rocher. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Quelqu'un peut le lire. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Dieu déteste le mal. Toute forme de mal. Alors, volontairement, je ne peux pas faire du mal parce que je sais que Dieu déteste le mal et parce que je le révère. Pas parce que je fais le mal, j'aurai des malédictions, j'aurai des ceci, ça. Non, ça c'est après. Si tu sais que quelqu'un n'aime pas telle chose, que tu le fais, c'est que tu ne l'aimes pas. Dieu déteste le mal et tout type de mal. Tout type de mal, bien aimé. Tout type de mal. Il n'y a pas un petit mal et un grand mal. Tout type de mal. Dieu déteste cela. Nous sommes appelés à révérer Dieu. Nous tous. Que ce soit le peuple d'Israël. Que ce soit nous, toutes les nations. Nous sommes appelés à révérer Dieu. Hébreux 4, verset 1. Dans le
repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Je vais lire dans la version Semeur. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignant que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur servit à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ce qu'ils l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans le repos, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait serment, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas rentrés parce qu'ils ont désobéi. C'est pourquoi Dieu a fixé de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Alléluia. Beaucoup n'entreront pas dans le repos du Seigneur parce qu'ils n'ont pas révéré l'Éternel. À l'église, on entend beaucoup de choses. On enseigne sur beaucoup de choses. Et quelquefois, on a même l'impression que ce sont les mêmes messages qui reviennent. Et le Saint-Esprit, quelquefois, fait exprès. Parce que son but, c'est de perpétuer ou de continuer ou d'emmener la dimension de la crainte de Dieu, la révérence, révérer Dieu, ou d'apprendre à ceux qui ne le connaissent pas. Mais la Bible dit que si vous entendez, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez, c'est quoi endurcir son cœur? Endurcir son cœur, c'est dire je connais déjà. C'est bon, j'ai déjà compris. Ou ben, ce que je fais, c'est déjà bien. C'est de fait de refuser de se remettre en question et de considérer que c'est déjà acquis. Si on parle aujourd'hui de revérer l'Éternel, ce n'est pas par hasard. Dieu veut être l'alpha et l'oméga. Dieu veut être le premier et Dieu veut le respect. Le véritable respect. Le respect. Chaque fois qu'il y a le respect dans la maison de Dieu, beaucoup de choses vont avancer. Parce qu'il n'y aura plus besoin d'enseigner certaines choses. Ça va aller tout seul. On rentrera dans d'autres profondeurs. Mais tant qu'il n'y aura pas l'aspect de la révérence, tant qu'il n'y aura pas l'aspect de l'honneur, de majesté, ça sera difficile. Nous sommes appelés à révérer Dieu. Tous ceux que Dieu a utilisés dans la Bible, qui ont été des références, ont révéré Dieu. On va lire Jérémie 26 au verset 19. Jérémie 26 au verset 19. On va finir avec ça. Jérémie 26, verset 19. Ézéchiel, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-il fait mourir? Ézéchiel ne craignit-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se répandit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous changerions notre âme de si grand crime.
Continue. Il y eut aussi un homme qui prophétisa au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemara de Kijah-Jérim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays exactement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir. Uri qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d'Abor, et des gens avec lui en Égypte. Il fit sortir d'Égypte Uri et l'emmenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée, et jeta son cadavre sur le sépulcre des enfants du peuple. Cependant, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne soit livré au peuple pour être mis à mort. Amen. Il s'agit de Jérémie qui avait des conflits avec les religieux de son époque. Parce que Jérémie, en tant que prophète, il avait reçu de la part de l'Éternel de ramener le peuple vers Dieu, apprendre à craindre Dieu. Pas pour ses bénédictions, mais parce que Dieu est Dieu. Et les rois de cette époque ne voyaient pas de cet œil, n'entendaient pas de cette oreille, et ils se sont mis à vouloir attaquer Jérémie. Mais parce que Jérémie craignait Dieu, parce qu'il avait révéré l'Éternel, l'Éternel a mis Jérémie au large. Par contre, le peuple de Juda ainsi que le roi ont été déportés. Et ça a été compliqué pour eux. Bien-aimés, révérer l'Éternel, ce n'est pas à l'église. C'est d'abord chez toi. C'est d'abord chez toi. Parce que certaines choses qu'on trouve à l'église, c'est les conséquences que vous faites à la maison. Et sans vous en rendre compte, vous transportez ici ce que vous faites à la maison. Parce que vous n'avez pas la révérence vis-à-vis de Dieu. Et ça se voit pendant les temps d'adoration. Même les enfants, je veux parler aux parents. Les parents qui sont ici. Parfois la louange, c'est lourd. C'est lourd avec les enfants. Parce que les enfants à la maison, ils ne louent pas avec leurs parents. Le seul moment où ils ont le temps de louange, d'adoration, c'est à l'église. Il n'y a pas de vie spirituelle à la maison avec les enfants. Il n'y a pas de vie spirituelle. Les enfants ne sont pas, c'est-à-dire, ils sont sensibles quand ils arrivent à l'église parce qu'ils savent que là, on va entendre parler de Jésus. Et c'est lourd. Certains, il faut les réveiller parce que c'est difficile. Pourtant, tous les dimanches, ils viennent à l'église. Les parents. La manière dont vous révérez Dieu à la maison se verra à l'église, au niveau de vos enfants. Ça se verra. Apprenons à révérer Dieu pour qui il est. Laissons un peu de côté les bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Juste parce que tu as le souffle de vie. C'est déjà beaucoup, ce n'est pas un acquis. Et c'est ainsi qu'on verra des personnes, pendant les temps d'adoration, pleurer de tout leur cœur parce qu'ils ont la reconnaissance de qui est Dieu. Pleurer de tout leur cœur, ou même rire, parce qu'ils ont réalisé la grâce que c'est d'avoir un Dieu. Juste d'avoir Dieu. Juste de l'avoir. C'est tout, juste d'avoir Dieu. Juste d'avoir Dieu. Amen. On va se lever. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, cet enseignement qui est un rappel sur la révérence, tu as mis dans mon cœur pour que chacun puisse l'approprier. Tu as dit dans ta parole, dans Hébreux,
que si vous entendez, n'endurcissez pas votre cœur. Éternel, je prie que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Je prie que nos cœurs réalisent ce que tu nous as donné. Que nos cœurs réalisent qui tu es. Que nos yeux réalisent qui tu es. Que nous puissions réaliser cette faveur que tu nous fais de t'avoir dans nos vies. Seigneur, tu mérites les honneurs. Tu mérites les approbations. Tu mérites notre affection et notre attention. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à réaliser. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire. Nous te le demandons, Seigneur. Nous voulons être là juste, Seigneur, Père, pour être reconnaissant. Et dire, Seigneur, c'est bien fait. Seigneur, cette qualité, cette décision que tu as pu mettre dans notre cœur pour nous approcher de toi. Seigneur, juste le fait de comprendre le monde spirituel, waouh, c'est de réaliser qu'il y a un monde spirituel. Oh Dieu, nombreux meurent sans savoir cela. C'est le simplement de savoir que tu es là et que tu prends soin de nous, tu nous protèges, que nous sommes la prunelle de tes yeux. Oh mon Dieu, c'est seulement ça, Père. Apprends-nous à reconnaître cela. Sensibilise notre esprit, Seigneur, pour saisir cette faveur, cette grâce au plus profond de nous. Seigneur, éloigné de tout tourment, de tout brouhaha, trop de bruit, Seigneur. De toute situation. Seigneur, tout ce qui est en train de nous perturber autour. Juste toi et nous, Seigneur. Juste toi et nous, Seigneur. Juste toi et nous. Seigneur, pour un instant, Seigneur des Seigneurs, oh Dieu, Seigneur. Seigneur. Seigneur, tu as dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as tellement aimés. Comment faire, Seigneur, pour te dire merci? Seigneur, nous voulons visiter la profondeur. Oh Seigneur. La profondeur. Seigneur, cette profondeur avec toi. Seigneur, sans intermédiaire. Juste avec toi, sans intermédiaire. Juste avec toi, Seigneur. Juste avec toi, Seigneur. Sans intervenant extérieur. Derrière, Seigneur, loin des problèmes, loin de tout, Seigneur, juste toi. Rien que toi, Seigneur. Oh Dieu. Loin des accusations, des raisonnements, des explications. Seigneur, juste avec toi. Vraiment, Seigneur, dans le cœur avec toi. Dans le cœur avec toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Seigneur, en sortant d'ici, que ce soit notre partage, le partage de chacun, le partage de chacun. Seigneur, toi qui nous donnes un excès d'amour. Oh Dieu, révèle-toi, Seigneur, oh Dieu, dans le cœur de quelqu'un, révèle-toi.
Révèle-toi dans les pensées de quelqu'un. Révèle-toi, Seigneur. Seigneur, que ton amour soit une révélation. Seigneur, dans le cœur de chacun. Seigneur, pas seulement le connaître, mais le vivre. Le vivre vraiment. Oh Dieu. Cette intimité avec toi, Seigneur. Cette intimité avec toi. Oh Jésus. Cette intimité, Seigneur. Tu es esprit. Et il faut que ceux qui t'adorent, ceux qui te cherchent, en esprit et en vérité. Merci Jésus. La Bible dit que si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce sont les fruits qui révélera si la parole a été comprise. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, je recommande notre route entre tes mains. Je recommande notre sœur entre tes mains, ainsi que sa famille, demandant au Dieu que vraiment tu puisses les emmener à réaliser ce qui est essentiel et important, et fortifie cette famille. Merci pour ta fidélité et ton amour à leur égard et à notre égard. Prends soin de nous durant cette nuit, Seigneur. Révèle-toi à nous sur ce que tu veux que nous puissions emprunter comme voie. Que ton Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié.